merci beaucoup pour cette occasion que tu nous donnes encore d'être ici dans notre émission L'heure de ta requête. Merci pour les éditions passées et merci pour la 48e édition. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce moment est un moment important pour nous où nous faisons notre devoir de parents travaillant dans le sens de soulager la peine des enfants. Et à travers notre intercession, nous pensons toucher un peu à quelques soucis de nos chers enfants. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais lire un verset et nous allons commencer. Et Somme le chapitre 20, le verset 2 dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Voilà, il s'agit de David le roi et qui fit une prière importante à Dieu. Et quand vous lisez le chapitre 21, le verset 1er, il dit l'Éternel, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Alléluia. Donc voilà. David aussi a prié et Dieu l'a exaucé. Et quand vous lisez le psaume 66, le verset 18, il a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc les conditions étaient claires. David savait que Dieu n'exauce point les pécheurs. Quand vous lisez Jean, le chapitre 9, le verset 31, Dieu n'exauce point les pécheurs. Et David a pris la mesure et a évité à son cœur l'iniquité. Et ainsi, l'Éternel l'a exaucé. L'Éternel a exaucé David. Il a fait sortir de la fosse, il a délivré de ses détresses, il a délivré de la mort, il a délivré de ses ennemis, il a délivré de toutes ses angoisses. Si vous nous envoyez des requêtes, nous allons prier, comme c'est dit ici, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce, toi qui nous envoies les requêtes, que ce soit le mariage, que ce soit le foyer, que ce soit le travail, que ce soit n'importe quelle situation, c'est que tu es dans une détresse. Et notre souhait, c'est que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Pendant les jours de ta détresse, que l'Éternel t'exauce. Que le nom de l'Éternel soit ta protection, que Dieu te protège et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là, pour intercéder avec vous. Mais vous avez un rôle à jouer. Parce que ce que nous faisons ici est pur, et vous, en tant que canal de réception, vous devez rester dans la même pureté. Si vous nous demandez de prier pour votre mariage et que vous vivez en concubinage, je pense que vous êtes en train de perdre votre temps parce que Dieu ne bénit pas le péché. Donc, si vous nous dites de prier pour que vous soyez bénis et que vous courez dans les buvettes en train de boire tous les jours, Dieu ne va pas écouter cette prière. Lorsque vous désirez qu'on prie pour votre mariage, que Dieu vous donne un mari, vous donne d'entrer dans les fiançailles, et que vous vivez dans la prostitution, dans la fornication, vous trouvez un homme qui vient avec un peu de flatterie, vous donnez à cette personne pour commencer les rapports sexuels, en tout cas, cette prière ne sera pas exaucée. C'est pourquoi David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce n'est pas qu'il a même commis. S'il l'avait conçu même dans son cœur, si au fond de son cœur, on pouvait l'iniquité, il ne pourrait pas être exaucé. Dieu est très clair là-dessus. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque votre cœur n'est pas pur, vous ne pouvez pas voir Dieu dans ce que vous lui dites aujourd'hui, dans ce que vous voulez aujourd'hui. Le cœur doit être pur. Le cœur pur, c'est ça. C'est ça qui manque aujourd'hui. Nous avons un déficit de chrétiens au cœur pur. Un déficit grave. Nous avons beaucoup de chrétiens en faillite dont les cœurs sont vraiment des cœurs impurs. Et ça fait qu'il y a restriction d'exaucement. Dieu
a réduit le taux d'exaucement des prières. Parce que chaque prière que nous adressons à Dieu, Dieu voudrait savoir si réellement ces prières sont des prières des personnes qui sont dignes d'être exaucées. Parce que vous ne pouvez pas être un ennemi de Dieu et sauter sur l'occasion de prière pour prétendre corrompre Dieu. Lui vérifie tout parce qu'il est lumière. Tout est nu et à découvert devant le Seigneur. Donc que Dieu te bénisse et te donne la grâce de savoir que il y a la prière, il y a les conditions à remplir pour être écouté par Dieu, pour être exaucé dans les requêtes. Tu as ta responsabilité, nous allons continuer à sonner ceci afin que vous soyez vraiment des gens sérieux, des gens sincères. Ouais. Dieu n'est pas un homme qu'on ramasse et puis qu'on flatte facilement. C'est lui le créateur des cieux et de la terre et il vous a créé aussi. Donc vous lui devez obéissance, vous lui devez le respect, vous lui devez l'humilité, vous lui devez la pureté, vous lui devez la sainteté. Que Dieu te bénisse. Juste une exhortation, je pense que c'est bien compris. D'accord, rapidement, nous commençons la présentation des requêtes au grand roi assis sur son trône. Maouko du Togo, Maouko, yes. Dieu seul, ça veut dire que Maouko, d'accord. Bonsoir apôtre, que faire pour que la grâce de Dieu et sa faveur soient mon guide? Je suis faible dans la prière. La grâce de Dieu, tu ne la mérites pas, ce ne sont pas tes prières qui donnent la grâce de Dieu. La grâce et la faveur, c'est la même chose. Ce qui parle de la grâce parle de faveur. La grâce, ça veut dire que ce que vous ne méritez pas. La faveur aussi, c'est ce que vous ne méritez pas. Donc, pour que la grâce et la faveur de Dieu soient votre guide, ça dit, Dieu vous a déjà fait grâce. Vous vivez, vous êtes en bonne santé, et il a déjà donné son Fils pour notre salut. C'est déjà une grâce. Maintenant, si vous êtes faible dans la prière, ça veut dire qu'il y a un problème. La prière, c'est votre respiration. Vous savez, personne ne devait lésiner quant à ce qui concerne la vie de prière. Parce que nous sommes en guerre. S'il n'y a pas une vie de prière autour de ta personne, il faut savoir que tu seras toujours la proie ou bien la victime facile de l'ennemi. Donc, je vais prier pour toi pour que Dieu fortifie ta vie de prière. Maouko. Hey! Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère Maouko. Que la puissance de Dieu libère la capacité de prier, le vouloir de prier, le désir de prier dans Maouko. Je prie pour que tu lui donnes de commencer par s'exercer, de pouvoir prendre avec sérieux sa vie de prière, en étant dans une discipline donnée, priant avec des précisions et des heures de précision. Je prie que tu le bénisses, je prie que tu le reconfortes, parce qu'il est écrit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donne-lui d'avoir foi en toi et d'avoir comme compagnon de vie de prière l'Esprit de Dieu. Bénis ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénira. Agblémadon, Gildas, comme là du Bénin. Agblémadon. Bonjour papa, je demande à Dieu de restaurer ma vie spirituelle, académique et maritale. Qu'est-ce que vous mettez dans la restauration de votre vie spirituelle? Est-ce qu'elle était en désuétude? C'est quand la vie a perdu son éclat et dans des souffrances, une vie qui n'existe plus, bien qui est perdue dans le péché, une vie académique qui est perdue dans les échecs, une vie maritale qui est perdue dans les troubles, c'est ça, on peut demander une restauration. Mais la restauration se fait à deux niveaux. Vous devez reconnaître les choses qui vous ont amené dans cet état d'apostasie et essayer d'arranger la chose avec Dieu. Maintenant, demandez à Dieu de vous aider. Hey! Agblémadon, je prie pour toi, Judas, afin que la puissance de Dieu opère le miracle de la prise de conscience en toi pour t'amener à comprendre ce qui a causé la faiblesse, la rétrogradation et la souffrance de ta vie spirituelle, académique et maritale. Et je prie pour que dans cette conscience, tu puisses revenir à Dieu, demander pardon, tracer le chemin et suivre le chemin de la vraie repentance jusqu'à la restauration. Je bénis Judas au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ici, c'est Oloni Armel du Bénin. Voilà, ça, Oloni là, ça doit être de quelque part, quelque part. Bon.
Bonsoir apôtre, mon mari m'a promis le mariage et après avoir eu un enfant, il me dit qu'il ne veut plus le mariage. Aidez-moi. Ah, comment est-ce qu'on peut mettre la charrue avant les bœufs ou bien le bœuf avant la charrue? Donc, il faut savoir qu'il doit avoir d'abord mariage avant enfant. Ma fille, c'est pas bon. C'est toi-même qui est allé sauter sur l'occasion. Vous savez, parfois, nous n'avons plus foi en Dieu. Quand les hommes viennent nous faire des propositions charnelles, on cède parce qu'on dit, bon, si je refuse maintenant, il va partir. Non, tu ne pas sûr de toi-même, ni de ton Dieu. Tu vois, il t'a trompé. Ça veut dire que quand tu creuses bien, ce n'est pas ton mari d'abord. Ça, il faut corriger ça. Parce que celui qui t'a fait un enfant ou bien celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. C'est un partenaire de péché ou bien c'est un voyageur de jouissance, c'est tout. Mais le mari, on peut appeler quelqu'un mari à partir du moment où vous avez suivi toutes les 3 étapes du mariage, à savoir la dot, le mariage civil et le mariage religieux. Donc, lorsque vous êtes arrivé à ces 3 niveaux de consécration, vous pouvez appeler l'homme avec qui vous avez eu la consécration votre mari, et lui peut vous appeler épouse ou bien ma femme. C'est clair? Donc, vivant avec une personne avec qui on fait les enfants, il n'y a rien de mariage là-bas. S'il y avait le mariage, il ne pouvait pas te dire que non, non, pourquoi? On ne fait pas le mariage après l'enfant. Hein, regarde, c'est pas bon. Que Dieu t'aide. Il faut que Dieu vous aide là. Et que Dieu vous aide. Vous, filles, hommes, garçons, partout vous êtes là. Hein? Il faut que Dieu vous donne un peu de discipline. Chaque chose a son temps. Seigneur, je prie pour Oloni Amel, afin que ta puissance, Seigneur, puisse l'amener à se repentir. Parce que elle ne devait jamais accepter d'avoir un enfant avec ce monsieur avant, pourquoi espérer de lui un mariage. Ça, c'est un faux problème. Je prie pour que tu donnes à ce monsieur de revenir pour régulariser la situation, parce qu'une promesse est une dette. S'il a promis, il doit l'accomplir. Que ce monsieur devienne conscient et cesse de tromper la fille d'autrui. Elle est fille d'autrui, mais elle appartient aussi à Dieu. Monsieur, retourne pour accomplir ta promesse, pour que vous soyez un bon homme de personne légalement connue comme marié. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, Bessou Romaric du Bénin. Romaric, yeah. Bonjour apôtre, je suis une fille de 24 ans et je suis en relation avec Dan Bilal, avec qui je suis il y a de cela 9 ans. C'est dans cette 9e année qu'on a eu notre premier enfant, une fille de 10 mois. Aujourd'hui, il veut qu'on se sépare et il veut que je lui laisse l'enfant, comme quoi il a déjà la personne qui va lui garder notre enfant. Que moi, je ne peux pas garder l'enfant. Priez pour moi afin qu'il y ait réconciliation entre lui et moi, et rien que lui et moi, pour former une famille. Je l'aime et je ne veux pas de mari dans ma vie. Seul le Dieu Tout-Puissant peut le faire. C'est pour cela que je veux votre prière. Ah oh. En tout cas, vous nous permettez de découvrir vraiment un peu le monde. Tu sais que Dieu nous aide là. Pourquoi il n'y a plus de christianisme, la religion? Vous vivez ensemble depuis 9 ans. Donc, personne te connaît. Ce qu'elle cherche, il a trouvé. Tu as eu un enfant, d'accord. C'est grave. Nous allons prier pour que Dieu touche ce monsieur. Dieu touche ce monsieur. Tout ça là, comme tout ce qui complique la vie des foyers, c'est la désobéissance à Dieu. Parce que ce que Dieu lui a dit au départ, c'est ça qu'il continue de dire. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça, c'est simple. Mais ce n'est pas la fille quittera ses parents et aller juste habiter quelque part pendant des années. Et après tout, on essaie de faire un enfant et après tout, on revient pour faire la régularisation. Non, c'est pas ça, hein? Je prie pour que tu fasses quelque chose dans la vie
Romaric Bessou. Je prie que tu interviennes pour que cette situation soit régularisée. Je prie pour que ce monsieur puisse respecter sa promesse. Seigneur, ils ont monté le foyer sur les escaliers de paille. Je prie pour que tu leur donnes au moins de trouver un fondement d'une vie commune. Je te supplie de toucher le cœur de Dan Bilal, afin qu'il puisse savoir que tout se fait devant Dieu. Qu'il puisse savoir que Dieu voit tout. Et qu'ils puissent devenir, les deux soient sauvés pour devenir réellement des enfants de Dieu qui vivent la vie chrétienne authentique dans les normes de vérité. Je prie que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, parfois, c'est passionnant parce que bon, on sait à peu près ce que le monde vit. C'est Pona Christian du Togo. Bonsoir apôtre, priez pour moi pour que je ne perde pas ma foi. De plus, ça fait déjà 3 ans que j'ai fait l'AVC, l'hémiplégie au côté droit. Je demande au Saint-Esprit de me guérir de cette maladie dont je ne sais l'origine. Ah, c'est Pona Christian. Oh, que Dieu ait pitié de toi. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus-Christ pour toucher ce Pona Christian dans sa souffrance de maladie cardiovasculaire. Je prie pour qu'il soit libéré et que les séquelles de cet AVC, de cet accident, et qui l'ont amené à l'hémiplégie, où il perd son côté en force, je prie pour que la puissance de Dieu puisse intervenir dans le cas de ton enfant, pour le sortir de cette souffrance qui agace sa vie et qui s'en va jusqu'à agacer sa foi. Je te supplie de faire quelque chose dans sa vie. Par ma main, je touche ton pied, je touche ta tête pour te délivrer de cette souffrance d'accident cardiovasculaire. Je te prie, Seigneur, touche-le, libère-le, parce qu'il dit, il ne sait l'origine de cette maladie. Je brise la puissance de l'envoûtement de cette maladie dans la vie de ce Pona Christian. Et je commande l'esprit qui est caché derrière, qui a pour but de nuire à Christ, de partir. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses le guérir. Sois guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oh, le Seigneur va sauver son monde. Trop de choses qui sont vraiment compliquées que nous ne comprenons pas. Tchamiye Léa du Togo. Tchamiye. Bonjour apôtre, je souffre de l'hépatite B. Priez pour moi. Je brise la puissance de cette maladie d'hépatite B dans la vie de Léa. Je commande à cette maladie de partir au nom de Christ. Où que ce soit, que cette maladie est localisée dans ton corps, dans une partie de ton être, à l'intérieur, sur le foie, n'importe quelle partie atteinte par l'hépatite B. Je prie pour neutraliser la maladie dans ton système. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui vivent dans cette maladie, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison de Jésus-Christ. Vous tous qui ne souffrez pas de l'hémiplégie ou bien de l'hépatite B, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, Léa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Requête sans nom du Bénin. Shalom, je ne sais comment faire, mais j'avoue être un vrai affamé sexuel. Et malgré mon niveau de vie de prière, je n'arrive pas à me guérir de cette maladie qui me tue à petits coups. Mon gars, merci d'abord d'avouer que tu es un affamé sexuel. Pourquoi dois-tu t'enfoncer dans un gouffre? Seigneur, il n'a pas de nom. Mais je brise la puissance de l'esprit de sirène
de femme de nuit au nom de Jésus dans la vie de ce monsieur. Et je commande à cet esprit de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise les liens de pornographie dans ta vie parce que pour être un affamé sexuel, il faut être un affamé de pornographie. Pour avoir nourri impudiquement tes pensées, de l'impudicité, je prie pour que Dieu ait pitié de toi. Pour que les chaînes de pornographie qui t'ont lié et qui t'amènent aujourd'hui à devenir un vorace sexuel soient brisées, soient libérées. Je prie pour que Dieu ait pitié de toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. À vous jeunes qui téléchargez ces criminalités sexuelles, vous pensez que vous êtes en train de vouloir jouir de quelque chose, je vous dis que vous avez la marque de la bête, 666. Quiconque regarde la pornographie a la marque de la bête. Parce que ça se colle sur votre intelligence toute votre vie et vous ne pouvez jamais vous débarrasser. C'est gravé lorsque vous regardez un tel film. Au nom de quoi? Que Dieu t'aide. Sotenjo Richard du Bénin. Bonjour apôtre, je veux ma conjointe à mes côtés. Aidez-moi dans la prière. C'est où? Elle est où? Elle est où ta conjointe? Hein? Il ne faut pas me forcer à faire la divination. Je ne fais pas la divination. Ni la divination. Je ne devine pas. Hein? Est-ce que ta conjointe était à côté de toi? Elle est partie, elle est revenue, ou bien tu veux te marier? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, Seigneur, je prie. Éclaire Richard afin qu'il sache quoi dire à Dieu réellement dans les requêtes. Pour être précis afin de recevoir la grâce de façon précise. Je prie pour que partout, surtout sa conjointe, que sa conjointe revienne à lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Yao du Niger. Et les Yao sont nigériens. Yao togolais. Bonjour apôtre, priez pour moi pour le remboursement de mes dettes et pour mon mariage qui tarde. Seigneur, je libère la grâce dans la vie de Yahweh au Niger afin que ses activités reprennent et donne-lui la capacité de gérer l'argent, de connaître la priorité dès que l'argent tombe dans sa main. Je brise la malédiction d'endettement sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu lui accordes de rembourser ses dettes. Et je prie pour que tu l'aides à faire son mariage. Et que les obstacles soient brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais profiter pour prier pour Monsieur Didi Kofi Pierre, directeur de l'école La Consolation de Adido Gomé, Assier. Oui, bonjour apôtre, priez pour la réussite massive des élèves du CM2 à l'examen du CP2. L'effectif total des élèves présentés est de 40 élèves. Nous vous serons très reconnaissants. Et je prie pour libérer la puissance de réussite dans cette école, la consolation d'Adido Gomé Assieye. Je prie pour bénir ton nom pour la vie du directeur Didi Kofi Pierre qui a pris par le bon chemin pour rechercher le succès de ses enfants, de ses élèves. Merci pour la vie de ce directeur. Et je prie aussi, Père, qu'il ne soit pas déçu. Et que cette année, Seigneur, que la puissance de Dieu soit libérée dans l'école La Consolation pour apporter des résultats inédits. Nous prions pour que les élèves soient totalement emballés dans une compréhension des cours, dans un engagement à apprendre les leçons et dans une détermination à réussir pour que l'école puisse avoir 100%, 95%, 98%, selon que tu le veux cette année, au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'école de La Consolation et je bénis tous ces élèves de CM2 qui vont aux examens de CP2. Que ta grâce repose sur l'école, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Directeur Didi Kofi Pierre, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier maintenant pour le complexe scolaire convenant d'Adido Gomé au Togo.
pour les élèves qui vont aux examens de CP2 et du BPC. Ah, convenant. Merci pour tout ce que Dieu t'a utilisé à faire pour nous, parce que tous nos enfants sont passés là-bas depuis plus de 10 ans. Merci pour tout ce que tu fais pour maintenir cette école en vie. Je prie au nom de Jésus-Christ pour libérer la vie dans le complexe convenant, afin que cette année, les résultats soient explosifs. Je bénis tous les élèves qui vont au BPC et au CPD. Je prie pour libérer la vie, pour libérer le succès. Je prie pour briser toute main invisible dans la vie des enfants. Je prie pour que tout alliance négatif contre les enfants, pour les bloquer dans le succès, soit brisé afin que la puissance de Dieu opère la guérison et la délivrance à ces enfants qui vont aux examens cette année, afin que les résultats soient époustouflants. À la gloire de Jésus-Christ, je bénis le complexe convenant au nom de Jésus-Christ, convenant dans les deux domaines. Au nom de Jésus-Christ, amen, 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 amen. Eh bien, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je profite pour prier pour tous les étudiants et élèves qui vont aux examens cette année, jusqu'au BTS. Je brise la puissance de l'échec cette année sur la vie de tous les enfants, surtout qui sont dans nos communautés émirèmes de partout, Lomé, Togo, Abidjan, partout, Bénin. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que vous soyez parmi les lauréats les plus distingués de cette année pour la gloire de Dieu. Je vous bénis et je prie pour tous ceux-là qui écoutent Emirem TV et qui vont aux examens cette année. Je demande que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous donne la capacité de réflexion, la capacité de compréhension et la capacité de restitution. Que sa grâce repose sur votre vie. Je vous bénis cette année. Vous aurez la joie au cœur. Les résultats vous retrouveront dans les meilleures façons, dans les meilleurs rangs, à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous continuons. Dieu vous bénisse. On a vraiment un chantier ici. Koutogoma Bintou du Burkina Faso. Kontogoma Bintou du Burkina Faso. Kontogoma. Moi de Dieu, priez pour moi. Je suis au bord du précipice, moralement, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, et je suis anéanti dans le sens propre du mot. Et, Bintou, donc tu as été chassé aussi de ton église. Ah bon. Je prie pour te sortir du gouffre, du précipice dans lequel tu es en train de te jeter. Bintou, que la puissante main de Dieu te sort de là-bas. Te sort du gouffre matériel, du gouffre moral, du gouffre physique, du gouffre spirituel, du gouffre matériel, du gouffre financier. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir qui te précipite, le pouvoir négatif de l'ennemi qui te précipite dans cette souffrance. Et je prie pour te libérer, parce qu'il envoie sa parole pour les délivrer et pour les sortir de la fosse au lion. Ouais, Psaume 107, verset 20, et Dieu te bénira. Tu ne peux pas continuer à souffrir. Je prie maintenant pour que Dieu te visite, Bintou. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Requête sans nom du Bénin. Bonjour, pasteur. Priez pour mon foyer afin que la stabilité soit établie et que les portes de bénédiction s'ouvrent. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce monsieur ou bien cette femme qui n'a pas de nom, afin que tu rendes son foyer stable. Parce que ça, c'est des prières inutiles parce qu'on ne sait qui a adressé cette prière. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Sidibé Aïcha du Burkina Faso. Bonsoir, papa. Je suis à la recherche d'un enfant et je veux que vous priez pour moi. Je brise la puissance de stérilité sur toi, Aïcha. Que Dieu te délivre de cette stérilité. Je prie pour la puissance de guérison. Sois guéri dans tes trompes, dans tes ovaires, dans ton système génital. Que ton mari aussi soit guéri et que la puissance de Dieu vous communique une union productive capable de procréer au nom de Jésus-Christ. Amen. Requête sans nom du Togo. Bonjour pasteur, je veux la réussite au BPC. Oh, tous ceux-là qui sont sans nom, que je ne vois pas ici, j'ai déjà prié pour eux. Toi aussi tu fais partie. D'accord, reçois ta BPC, monsieur sans nom, élève sans nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Edouard du Togo. Bonjour, prophète. Je suis prophète. Alors là, nous aurons beaucoup d'argent. Si on est prophète, on a d'argent. Nous ne sommes pas prophètes. Nous sommes juste un chrétien. Je suis un chrétien. Ah. Je suis à la maison avec un collègue enseignant qui a un comportement un peu étrange. Quand ma femme, mes enfants et moi sommes dans la joie, il est très mécontent. Chaque fois que nous faisons une veillée de prière, le lendemain, il est en colère. Une fois, il a donné à manger à un de mes enfants. Après cela, l'enfant agit de façon bizarre. Maintenant, il tend des pièges aux enfants en jetant des pièces dans la cour de la maison. Une fois, mon petit garçon a ramassé 50 francs et après l'avoir dépensé, il est devenu stupide, têtu, paresseux et il n'écoute plus personne. Or, le voisin et moi sommes tous des étrangers dans le milieu. Mon papa, aidez-moi à délivrer mes enfants. Je suis également issu d'une famille aussi compliquée. Mes frères et moi, nous ne nous entendons pas bien à cause de la foi chrétienne. Oh, oh mon Edouard. Dieu va te délivrer parce que je vais prier sérieusement pour toi. D'accord, donc, avec un collègue enseignant. Seigneur, je prie pour Edouard. Je prie pour juger toute cohabitation de la sorcellerie. N'importe quel esprit de la sorcellerie dans la maison où se trouve Edouard et qui est en train de nuire à la vie de ses enfants. Je brise la puissance de la sorcellerie au nom de Christ. Les serpents de la maison, le serpent de la maison dans laquelle se trouve Edouard et ses enfants, et qui est en train de cracher le venin dans la vie de ses enfants. Je coupe la tête à ce serpent au nom de Christ. Serpent de la sorcellerie, serpent d'envie, serpent de destruction. Je te coupe la tête. Partout où tu te trouves dans la maison où se trouve Edouard, je te coupe la tête, je te coupe la tête, je te coupe la tête de l'Hospice. Tout serpent qui cache le venin dans la maison où se trouve Edouard, je te coupe la tête de l'Hospice. Et tous les venins crachés dans la vie de ces enfants, dans leur cerveau, oui, à travers les envoûtements, les petits gestes de la sorcellerie. Je prie pour neutraliser ces venins et que ces enfants soient récupérés. Tous ceux-là, tous ces enfants qui ont eu des comportements bizarres et qui deviennent têtus, paresseux, stupides, je prie pour les libérer de ce poison, de ce venin. Et je prie pour que tu fasses de manière à donner au papa de se réveiller dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons. Requête sans nom du Togo, s'il vous plaît. Méfiez-vous avec vos requêtes sans nom là. Au secours, apostolo. Priez pour la protection de ma famille, surtout pour mon enfant. Un couple qui a la sorcellerie a décidé de tuer mon enfant. Leur domestique en fait partie. Et c'est elle qui nous a dit. Je prie pour que ce couple, que la puissance de Dieu puisse opérer pour briser la puissance de la sorcellerie qui menace la vie. Je commande Satan de te sabrer au nom de Christ. Je brise le pouvoir de cette sorcellerie qui menace la vie au nom de Christ. Je te commande Satan, je te commande, laisse la foi. Je brise le pouvoir de la sorcellerie dans la vie de ce monsieur sans nom au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Agra Bedjibassa du Togo. Bedjibassa. Bonjour, bonsoir apôtre. Je suis élève à Gléi, en classe de terminale A4. Je suis né dans une famille qui n'avance jamais en études. D'abord, prends ça d'abord. Tous les obstacles qui sont dans ta famille, monsieur Agra, c'est les obstacles de malédiction, de non-progrès. Je brise ces obstacles, je brise ces malédictions dans Christ. Tout esprit qui contrôle ta famille, monsieur Agra, et qui travaille de manière à bloquer n'importe qui veut se lever, et qui n'amène jamais l'évolution. Je brise la puissance de cette force de la sorcellerie, ce serpent de malédiction. Je brise son pouvoir. Sois libéré de son venin. Au nom de Jésus-Christ, amen. J'ai des problèmes d'adultère et de masturbation. Toi aussi. Je ne veux pas tout citer. Ah bon? Donc tu as un catalogue. Je vous prie de m'aider dans la prière pour mon examen. Je veux un changement dans ma vie. S'il te plaît.
quand l'ennemi te poursuit, il faut faire attention. Hein. Ça là, on a mis ça devant toi. Comment est-ce qu'un enfant qui veut vraiment réussir peut se donner à des problèmes de sentiments avec les femmes? Non, vous avez un seul cerveau pour une seule chose. Si vous voulez réussir, vous devez savoir comment concentrer votre intelligence sur une seule chose. C'est un jeune élève mais qui ne parle même pas de fornication, mais qui parle d'adultère. Ça veut dire qu'il est jeune, mais il couche avec les femmes d'autrui. Non. Je prie cette malédiction sur toi. Et je commande à l'esprit d'adultère et de masturbation de quitter ta vie. Sois libéré au nom de Christ. Parce que tu dis que la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il reste encore des choses qui sont plus graves que ça que tu ne veux pas confesser. Sois libéré. Au nom de Jésus. Tout ce que je te demande, il faut commencer par la vraie repentance. Écris tous tes péchés. Va les confesser à Dieu. Et s'il le faut, avec les choses que vous adorez dans votre famille, tout ce qui est noir dans votre famille, là, tu les mets sur papier, comme tu es au Togo, tu m'appelles et moi, juste, je vois ton numéro, tu donnes ton nom, je te rappelle. Et je brise les liens avec toi pour te sortir de cette situation avant le bac. Que Dieu te bénisse. Amen. Romaine depuis Ketao, Togo. Romaine Ketao, ça, je connais là-bas. Bonjour, homme de Dieu, aidez-moi dans vos prières. À l'âge de 37 ans, je suis toujours célibataire. À chaque fois que j'entame une relation, c'est la rupture sans motif. Je brise la malédiction de célibat dans la vie de Romaine à Ketao. Tout lien, toute cage de célibat dans laquelle tu te trouves, je brise la cage au nom de Jésus-Christ. Je te commande, toi, esprit de célibat, de libérer Romaine au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cette malédiction héréditaire qu'il a coffrée après 37 ans dans le célibat incurable, je brise la cage, je brise la malédiction, sois libéré au nom de Jésus-Christ, afin que Dieu te donne l'homme de ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais un conseil, il ne faut pas te partager. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui prépare sa nourriture et parce que les gens n'ont pas acheté, il vient jeter ça partout. Non, non, non. Même si les gens ne veulent pas de toi, il faut conserver ta dignité. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas de mari que tu vas aller chez les hommes, je t'en supplie. Crains Dieu et Dieu fera ce qui est de sa part, de sa responsabilité au temps voulu. Et je te promets que si tu es fidèle, tu trouveras un bon mari et ça fera écho. Et moi, je vais prier pour toi. Et parce que quelqu'un au service, sinon je serai là-bas pour célébrer le mariage. Que Dieu te bénisse. Amen. Kounigan Rose du Togo. Hey, Kounigan Rose. D'accord. Bonjour, pasteur. Le travail de mon mari ne marche pas. Mon mari et moi, on va en arrière et on ne sait quoi faire malgré nos prières. Ça, c'est ça qui se passe avec les chrétiens ces derniers jours. Je prie pour libérer le travail de monsieur Kounigan. Je brise le pouvoir de la puissance de régression dans la vie de monsieur, madame Kounigan au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance qui amène cette régression. Je brise cette malédiction dans laquelle ils sont en train de nager. Et je les libère pour les pousser pour aller de l'avant. Dans le succès, dans le progrès, dans la promotion. Au nom de Jésus-Christ, amen. Les noms parfois aussi nous tuent. Parce que Kounigan, ça veut dire que la mort règne. Ouais. Adjidagba, Afi Marceline du Togo. Bonsoir, homme de Dieu. Je veux que vous priez pour moi afin que Dieu me délivre de la main des sorciers. Je brise la puissance de la sorcellerie qui menace la vie d'Afi Marceline. Au nom de Jésus-Christ, je commande à cette puissance de sorcellerie de quitter ta vie. Je te libère de cette cage de sorcellerie, de cette emprise de sorcellerie. Que toute forme de sorcellerie qui travaille contre toi soit jugée. Et que les serpents qui portent la marque de la sorcellerie et qui sont en train de cracher les venins sur toi, que leur tête soit coupée et que tu sois libéré. Sois délivré. Afi, au nom de Jésus-Christ. Tu me réponds? Amen. On continue toujours. Requête sans nom du Bénin. Bonsoir apôtre, priez pour moi pour que je puisse trouver du travail. D'accord.
Tu es sans nom, non. Seigneur, nous prions pour que le monsieur sans nom puisse trouver du travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Requête sans nom du Bénin. Bonjour papa, priez pour mon mari pour qu'il revienne à la maison. D'accord. Ton mari c'est qui? Tu n'as pas de nom, donc il y a tellement de maris. Hein. Je prie pour que ton mari revienne à la maison, monsieur, ou bien madame sans nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour où vous serez prêt à dire la vérité et à être clair, nous allons prier clairement pour vous. On continue. Johanna Waku, ça c'est Jim, il a envoyé ça par mail. Ma femme a des problèmes de conception. Nous sollicitons votre prière. Hey, je brise la puissance de complication dans la conception de Madame Johanna Waku. Je prie pour que Madame soit libérée, que tout ce qui amène la complication soit chassé. Je prie pour que tout côté spirituel, tout esprit de sirène, toute forme d'esprit des eaux qui met la pression négative, qui libère de l'énergie négative dans la conception de Madame Johanna. Oh Seigneur, que cette force soit détruite au nom de Christ, soit libérée et que les complications soient ôtées afin que tu puisses concevoir, Madame, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éléonore du Bénin, bonjour apôtre, j'aimerais que vous priez pour moi. Je suis déjà marié, mais je fais pipi sur la lettre. Non, 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 je refuse ça. Je dis non, mets la main sur la télévision. Mets la main sur la télévision, personne ne va te connaître. Il y a des Éléonores partout dans le monde. Mais toi, c'est de toi que je parle, mets la main là-bas. Je commande l'esprit qui t'amène dans cette évasion nocturne. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit d'évasion nocturne de partir. Je brise le pouvoir de cette évasion nocturne dans la vie d'Éléonore. Sors au nom de Christ. Je te commande de partir dans Christ. Tout serpent de la sorcellerie qui t'amène dans cette situation, je lui coupe la tête. Et le venin qu'on met en toi pour t'amener à faire l'évasion, la nuit, à faire pipi, je brise ce poison. Je brise cette puissance. Je détruis cette force de ta vie. Sois libéré au nom de Christ. Plus jamais ça. Éléonore, sois guéri au nom de Christ. Éléonore, sois guéri au nom de Christ. Éléonore, sois libéré au nom de Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Il en sera ainsi. Plus jamais ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey! À Kendenge, Méviane du Gabon. À Kendenge, Méviane du Gabon. Bonsoir, homme de Dieu. Je suis fonctionnaire, mais j'ai trop de dettes. S'il vous plaît, aidez-moi. Seigneur, malédiction de pauvreté dans la vie de Méviane au Gabon. Je brise la malédiction de pauvreté qui l'amène dans l'endettement, malgré qu'elle travaille. Je commande à cet esprit d'endettement de libérer ton enfant depuis le Gabon. Et je prie pour la puissance de Dieu, pour le sortir de ce gouffre, de ce coffre de pauvreté et de misère. Je prie pour que tu le libères, que tu la libères. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Ouagou Gloria du Bénin, les Béninois là, vous avez gagné la coupe. Hein? Bonjour papa, j'ai eu un problème avec mon mari, avec qui j'ai eu 2 enfants. Il m'a abandonné avec les enfants. Je veux que mon foyer reprenne et que mon mari revienne. Je veux que Dieu me donne du travail à faire et que mon mari adore Dieu durant toute sa vie. Donc tu reconnais avoir un problème avec ton mari. Et ce problème-là, tu ne peux pas l'expliquer. Avant qu'un mari ne t'abandonne, il faut que ça vous savoir que le problème est grave. Yo, Seigneur, je prie que tu touches le cœur du mari de Gloria. Ouabou. Je prie que tu mettes la compassion, l'émotion, la joie, l'amour de retrouver Gloria, de retrouver sa femme. Parce que Seigneur, l'amour excuse tout, pardonne tout. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Gloria, tu vas lire 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 7 tous les jours et prier à propos. S'il y a des choses à corriger, si c'est toi qui ne supportes pas tout, qui ne croit pas tout, qui n'espère pas tout, qui ne suit pas tout, tu pries pour ça. Et si c'est ton mari, tu pries pour ça. Et je sais que Dieu va faire quelque chose. 1 Corinthiens 13, le verset 7. Voilà. Tu vas connaître les 4 piliers de l'affermissement du foyer. Amour, excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout.
Je prie pour que ton mari revienne et que son cœur s'ouvre à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Olou Djibril du Bénin, béninois. Ma situation professionnelle est précaire. Je veux que ma vie change positivement. Je suis un enseignant vacataire. Je prie pour briser la puissance de précarité dans la vie de Olou Djibril. Je libère ta vie de cette précarité professionnelle. Et je prie pour la puissance de Dieu pour te donner d'être affermi, de trouver le positionnement, l'affermissement et la pérennité dans ton poste et de travailler de manière à programmer ta vie pour la gloire de Dieu. Béni Djibril, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous sommes parvenus à finir le boulot. Nous allons prier maintenant. Hey, le Seigneur est vivant. Si tu es là, regarde-moi correctement en touchant la télévision pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Hey, élèves, recevez la délivrance. Je prie pour libérer la vie de succès sur vous, où que vous soyez. Demain la veille, je vous prie de suivre ce qui va commencer pour vous demain, de manière que vous soyez connectés à la vie. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne vous donne l'intelligence, l'Éternel ne vous bâtit pas votre avenir, ceux qui vont à l'école travaillent en vain. C'est pourquoi je prie pour libérer la puissance de réussite dans la vie des enfants qui nous écoutent, qui vont toucher à cette télé. Et je brise la malédiction d'échec sur la vie des enfants. Toi qui vas tout le temps aux examens et qui récidive et qui est toujours en train d'échouer aujourd'hui, cette année, je prie pour briser cet échec et je mets la fin à ton échec. Le succès, c'est pour toi. Que ce soit au BPC, au CPD, au baccalauréat, je prie pour la puissance du succès. Je libère cette puissance sur vous au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que l'engagement, la détermination, la concorde pour travailler soit donné à nos enfants. Je prie pour que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Hey! Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guerre à toute maladie qui ménage vos vies. Inutilement, des maladies pour lesquelles on ne trouve pas des résultats. Et soyez guéris. Le Seigneur vous visitera. La grâce de Dieu vous visitera. La puissance de Dieu vous visitera. La guérison vous visitera. Vous serez la tête et non la queue. Je vous bénis. Je bénis Myriam TV et je prie que la grâce de Dieu pleuve sur cette télévision. Que Dieu soit avec vous. Je prie pour les élections législatives au Togo. Les élections locales. Les élections locales dans notre pays au Togo. Et je demande la paix dans ces élections. Je prie pour que la puissance de Dieu coordonne les choses pour amener les choses dans le bonheur de nous tous, qui est la paix de tous les niveaux, la compréhension, la concorde et l'amitié, et que tout se passe pour la gloire de Dieu. Je bénis, Seigneur, ces élections locales et je demande que ta grâce le fasse. Je prie pour le bénir afin que tu continues par travailler de manière à instaurer cette paix-là qui est précaire, afin que les choses reprennent dans la joie. Je bénis toutes les nations qui nous écoutent et qui sont en difficulté, que Dieu vous visite, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es vivant, tu es glorieux. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.